et tout, en mode Ronda Rousey, par terre, truc. Mais non, frère. Bon, s'il vous plaît, les féministes, c'est pas que j'ai de problème avec la pratique des femmes. La pratique des femmes du MMA, c'est pas ça. C'est que là, j'ai un problème avec la pratique de ma petite sœur de 7 ans du MMA. C'est ça mon problème. Si j'arrive pas, tu vois. Demain, mon fils, il me dit, je veux MMA, boy. J'ai pas trop envie, tu vois. Parce que c'est mon fils, tu vois. Par contre, demain, mon fils, je veux m'entraîner, je vais teinture. J'ai dit, viens, je t'entraîne. Direct, lève ta garde, c'est comme ça que ça commence. Bref. Bon, je vais me faire peut-être que des ennemis, hein, mais bon, j'essaye quand même de donner mon avis. Et moi, je suis naturel, je suis naturel et jamais méchant. Vous voyez que c'est pas méchant, je suis pas là pour tirer. Je dis ce que toute la population pense en vrai de vrai. Tu vois, t'as une petite sœur de 7 ans, j'ai pas envie, frère. En fait, c'est au-delà de j'ai pas envie, je vais pas l'encourager, en fait. Après, elle fait ce qu'elle veut. Quand elle aura là, elle fera ce qu'elle veut. Mais je vais pas l'encourager, l'inciter, là. Tu veux pas être médecin, tu veux pas être avocate. Ouais, c'est pas grave. Ouais, MMA, t'as raison, Mago. Non, non. Non, quand elle dit ça, tu lui dis, ah ouais, t'es sûr, tu sais que c'est quand même difficile, tu vois, moi je mange pas, je fais la diète, tu sais que c'est compliqué, c'est pas un sport, tu vois. Et en plus de ça, il n'y a pas d'oseille. Tu vois, tu vois, encore il y aurait de l'oseille, je t'aurais dit, bon, même le bare knuckle, combat à main nue, là, c'est vrai que tu peux quand même faire ça aussi. Là, il n'y a pas d'oseille, frère. Sauf si tu t'as... Non, même pas, il n'y a pas d'oseille. Sauf si t'es... il n'y a pas d'oseille. À la rigueur, tu me dis boxe anglaise. Enfin bref, t'as compris, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Dis à ta soeur de pas faire ça. Ensuite, c'était qui ça? C'est le Common Event ou pas? Moi, je crois que c'était le Common Event. Ouais, bon, ok. Paul, oh, c'est compliqué. C'est compliqué, gars. Abou de Beng, Paul Denis, c'est... c'est compliqué. Ça, c'est l'effet... En fait, ça, c'est l'effet Doumbé. C'est-à-dire, les mecs... Moi, j'ai toujours dit, il n'y a personne qui peut faire comme moi. Maintenant, eux, ils veulent pas faire comme moi, en réalité. Mais c'est un truc qui fait que, en fait, j'ai lancé un truc mauvais. Et quand ils parlent, là, ils font les mecs, ils trash talk, ils se disent pas, attends, je vais faire comme Doumbé, non. Mais dans leur esprit, leur subconscient, en fait, ils sont en train de faire comme moi je fais. Comme Connor fait, comme truc. Et ça, c'est pas bon. Il faut que tu fasses ton truc à toi. Il faut que tu restes dans ton truc à toi, focus. Tu vois? Il faut que tu restes dans ton truc à toi. Il faut que tu restes focus dans ton truc à toi. Ça, je rigole parce que... Non, s'il a voulu dire ça, bah Taylor, y a rien, mon rêve. Tu connais, on fait des stories. Y a pas de clash. Tu connais, c'est nature. S'il a voulu dire ça, oui. Dans le temps, attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Genre, le combat contre toi, tu as mis la lumière sur lui. Oui, voilà, ouais, ça, mais c'est pas ce qu'il a dit. Mais s'il a voulu dire ça, ouais, y a rien. Après, même s'il y a un problème, qu'est-ce que je veux faire? Je peux juste faire une story, je vais pas aller le taper. Je lui dis quoi? Je suis pas un voyou. Hein. Non, mais s'il a voulu dire ça, ouais, y a rien. Mais s'il a vraiment, il dit vraiment qu'il a récupéré la hype, je vais dire, frère, tu dis n'importe quoi, gros. Tu ris de la D, frère. Après, peut-être on va se croiser, il va me dire, non, moi je suis pas d'accord, pour moi il a récupéré. Et je dis, vas-y, bon, laisse tomber, mon ref, vas-y, mon ref. Vas-y, on se pète. Bon, j'ai fait une story sur Paul Dena, je sais pas si on a vu, en gros, pour résumer là en 30 secondes, j'ai dit que bon, il a fait du Doumbé un peu, il a bien vendu le combat, ça a mis une grosse hype. Derrière, malheureusement, il n'a pas assumé. Quand je dis il n'a pas assumé, c'est pas. Il s'est chié dessus ou je sais pas quoi, c'est la victoire n'était pas au rendez-vous. Et il a perdu d'une manière qui n'était pas la pire des manières, hein, comme au premier round. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas, j'étais pas là à son camp d'entraînement, je sais pas s'il y avait des choses à revoir, je sais pas si. Je peux pas vous dire. Est-ce qu'il était concentré, pas concentré, je peux rien vous dire. Techniquement, Anzor, beau combat. Low kick, bam, crochet, gauche, droite, gauche. Très bien. Rien à dire.
Le calme, j'aime bien son calme. Après, bon, en même temps, il n'a pas le choix parce qu'il ne sait pas vendre de combat, il ne sait pas parler, il est juste calme, tu vois. Ça, j'aime bien. Parce que c'est un délire aussi, hein, d'être calme et juste d'éteindre. C'est-à-dire, tu me parles en mode Khabib. Tomorrow night, I'm gonna smash you, boy. Tu parles, ok, on verra demain. Bah, bah, bah. Et je te smash. Let's talk now. Hmm? Let's wrestle, tu vois. Ça, c'est un personnage aussi que j'aime bien. Que j'aime bien. Pourtant, moi, je suis plus McGregor dans le show. Et, euh, et je kiffe Khabib. Je parle du personnage, hein. Je parle pas du mec. Le mec, McGregor, c'est n'importe quoi. Humainement. Mais bref, voilà, vous avez compris. Donc, en gros, Anzor, beau combat. On n'a pas vu beaucoup, mais ce qu'il a montré, c'est bien. Low kick, crochet gauche. Mais je pense que c'est la pression. Tellement de pression qu'en fait, la pression, elle l'a mis bien. Cette pression, elle l'a mis bien. Il a fait un bon fight. Et après, j'ai bien aimé, tu vois. Il aurait pu saisir ça pour dire, ouais, je l'ai éteint. Il a dit, ouais, je l'aime bien, Paul. Avec toute la hype qu'il y avait, il aurait pu dire, ouais, je l'ai éteint. Qu'est-ce que je vous avais dit, quoi? Non, il est resté tranquille. Il a dit, ouais, je l'aime bien, Paul. Bah, il va revenir. Et puis, je suis content. Ça va me donner une image, truc. Il est resté simple, tu vois. Parce qu'il sait pas faire aussi. Mais en même temps, c'est bien, tu vois. C'était beau. Euh, donc voilà. Maintenant, je pense pas non plus qu'il va faire. Quand même, hein. J'allais dire, je pense pas qu'il va prendre sa hype, mais quand même. Quand même, c'était dur. C'était chaud, frère. Là, ça va être dur pour Paul, je pense. Mais c'est comme ça qu'on forge une carrière et il va revenir. Bah, il aime pas la force. Un truc, tu vois qu'en fait, lui, tu le fais travailler dans quelques années, il va me montrer des trucs de fou encore. Donc là, c'est très très bien de faire ce que l'Hexagone est en train de faire, c'est-à-dire hype du MMA en France. C'est que maintenant, tout le monde veut la ceinture, tout le monde veut truc, tout le monde veut... Ah, ça allait trop vite un peu, tu vois. Bon, je sais pas qui a la ceinture, je sais pas si c'est un Strowman ou pas. Ben, s'ils sont capables de prendre la ceinture, vas-y, prends. En tout cas, ouais, j'ai vu le combat bien, tu vois. J'étais pas spécialement surpris parce que moi, quand j'ai vu la tête du Brésilien, ça, c'est un combat, normalement, tu gagnes, frère. C'est un combat, tu mets KO au premier round, c'était sûr. C'était sûr et certain. En gros, c'est pas un faire-valoir, mais c'est un combat qu'on a fait pour toi, en fait, tu vois. Donc, j'étais pas surpris, content, voilà. Il a gagné. Oui, donc à la fin, il dit ma petite sœur, elle a 7 ans. Je lui ai demandé, tu veux faire quoi comme plus tard, comme métier, avocate, médecin. Elle m'a dit, je vais être combattante de MMA comme toi et tout. Frère, normalement, là, quand elle te dit ça, tu lui dis, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Et toi, tu lui dis, vous allez voir ma sœur bientôt. Elle va venir, elle va mettre des KO, elle va se prendre des patates.